à tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. On change un petit peu de cadre, on va dehors aujourd'hui parce que j'en avais un peu marre de faire du facecam dans ma chambre. Il fait beau, autant en profiter, et je me suis dit que vu que la vidéo concerne ce petit bonhomme, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire la vidéo dehors avec eux, genre pas chit-chat parce que je vais pas lui faire de pensage ou quoi, mais voilà, un peu chill on va dire. Donc voilà, aujourd'hui on va aborder un petit sujet que beaucoup m'avaient demandé. Ça suffit, oui. Et qu'on avait pensé à cette vidéo avec mon coach en fait, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte combien ça coûte d'élever un cheval, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent négocier le prix d'un jeune cheval notamment, sauf que faire naître un poulain ça coûte pas mal d'argent. Les gens se rendent pas forcément compte du coût que ça a, donc on avait eu comme idée de faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu combien a coûté Mistral à la naissance. Donc dans cette vidéo je ne compterai pas les vaccinations qu'il va avoir dans les mois futurs, je compterai que la primo vaccination pour vous donner un petit peu une idée du prix. Ça m'a coûté de faire naître ce petit crapouillon. Sur ce, c'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. Alors, il faut savoir que au niveau de la saillie, donc on va commencer par la base bien évidemment, on va commencer par la réservation de saillie. Donc moi personnellement j'ai payé une réservation pour classique qui était élevée à 770 € TTC. Donc voilà, ça c'était la réservation de saillie. Donc ça en fait, quand vous envoyez votre contrat, vous envoyez un premier chèque de réservation de saillie avec, donc moi le montant c'était 770 €. Ensuite, j'avais à régler également les frais techniques à la réservation. Moi perso, j'ai payé 339 € pour les frais techniques de classique. Donc vous voyez, ça commence à cocher un petit peu. Ensuite, j'ai payé également le solde de la saillie. Donc moi dans mon contrat, donc ça peut être soit au indice, donc au 1er octobre si votre jument est pleine, soit au poulain vivant. Donc moi j'avais quand même la garantie poulain vivant, hein, donc le report du solde de la réservation l'année d'après, si la jument était pas pleine à la naissance, ou alors si le poulain était pas viable à 48 heures en gros. Donc à savoir que ça, moi j'ai payé 462 € au lieu de 770 € simplement parce que j'avais réservé mon contrat de saillie au moment du salon des étalons à Saint-Lô. Du coup j'avais pu bénéficier d'une remise de 20% sur le solde en fait. Ah, j'ai dû me déplacer parce que Mister Mistral est vraiment très pot de colle, et avoir un poulain qui va absolument vous faire des bisous pendant que vous êtes en train de tourner, c'est un peu compliqué. Et là je le vois, il est en train de revenir en plus. Je sens qu'il va m'agacer. Alors du coup ça c'était vraiment les frais qui étaient liés à l'étalonnier. Donc ça, tous les chèques ont été envoyés en fait au Bois Margot. Donc ça concernait vraiment juste la réservation de saillie et l'étalon au niveau des frais techniques. Donc maintenant on va commencer à taper dans les frais qui étaient liés à la saillie directement, donc à sapristi. Donc on va commencer par le forfait échographie, donc c'est le suivi gynécologique de la jument qui permet de cycler en fait où elle en est dans son cycle en fait tout simplement. Donc le forfait de suivi de l'échographie, ça dépend du centre technique où vous emmenez votre jument. Ça peut être très variable, ça peut passer du simple au double au triple hein, évidemment. Notamment je voyais un centre où j'ai vu que c'était des forfaits par chaleur, alors que là c'est vraiment un forfait lambda quoi, c'est pour les chaleurs qui sont exploitables sur toute la saison de monte. Et donc du coup le forfait que j'ai payé il était à 218 €. Donc les prix que je vous donne ils sont en TTC hein. Si vous voyez pas exactement les mêmes prix sur les sites internet, c'est parce qu'ils sont hors taxe, mais moi je parle en TTC parce que c'est ce que j'ai réglé au final. Ensuite on aura les frais d'insémination de la jument. Donc il faut savoir que suivant la méthode d'insémination que vous utilisez, donc si c'est du congelé, si c'est du frais, si c'est du réfrigéré transporté, ou si c'est encore de l'insémination profonde, donc là c'est la semence limitée en fait, à nombre de paillettes limité, on va avoir différents tarifs. Et évidemment, par exemple, je vais vous montrer un exemple tout bête, c'est que l'insémination en réfrigéré transporté, donc c'est pas à dose limitée, en fait ça va être une insémination classique quoi, ça va être beaucoup moins cher qu'une insémination profonde par exemple, où là le protocole de décongélation est différent puisque c'est du congelé de base, et évidemment que la semence est limitée, donc il faut maximiser les chances de réussite avec un protocole d'insémination un peu plus particulier, différent d'une insémination qui a eu sapristi par exemple. Donc moi du coup j'ai été en réfrigéré transporté, j'étais pas en frais, c'était à 120 € TTC pour du réfrigéré transporté du coup. Donc voilà.
Et ça pareil, ça peut très vite monter suivant le protocole que vous utilisez, ou le type d'insémination, enfin si c'est du réfrigéré, si c'est du congelé, si c'est de l'insémination profonde, etc. à semences limitées. C'est très variable également, et puis bien évidemment ça dépend aussi du centre technique que vous avez choisi. Ensuite pour l'insémination, sapristi elle est restée 3 jours ou 2 jours, je sais plus exactement, enfin en gros on m'a facturé 30 € de pension. Il faut savoir que c'est les prix qui sont appliqués un peu partout, ça doit être 14 € la journée, vous voyez. J'ai mis 30 € mais c'était peut-être 28, hein, je sais plus exactement parce que je me souviens plus le nombre de jours exact où elle est restée. Mais de toute façon elle est restée 2 jours et si c'était 14 € à TTC la journée, ça devait être histoire de 28 € quoi. Donc voilà pour la pension de l'insémination. Donc vous voyez elle n'est pas restée longtemps tout simplement parce que je l'avais déposée le dimanche et je l'ai récupérée le mardi ou le lundi, je sais plus. Enfin c'était quelque chose comme ça, donc on m'avait compté en gros 2 jours. Ensuite on va aller dans les frais donc, qui vont concerner directement ce petit bébé. On va arriver dans le forfait poulinage. Donc suivant les pensions que vous choisissez, les méthodes, etc. Si c'est une ceinture, si c'est séparément, etc. Vous n'aurez pas le même tarif tout simplement parce que ça coûte pas le même prix d'acheter une ceinture de poulinage que d'acheter des aimants ou quoi que ce soit. Il va me faire tomber ma caméra. Alors moi du coup pour un mois de pension forfait poulinage, j'ai payé 590 €, donc ça inclut bien évidemment la surveillance de la jument, l'utilisation de la ceinture de poulinage et surtout le forfait poulinage. Au final c'est ça ce qui coûte le plus cher parce que c'est sur une base de pension de 320 € par mois au final, donc c'est pas si cher que ça, mais c'est surtout que évidemment l'option poulinage avec tout le matériel qui est inclus et tout, c'est quand même pas les mêmes prix, donc forcément ça monte très vite. Il faut savoir que pareil la pension poulinage ça dépend évidemment de où vous mettez votre jument et de la méthode que vous utilisez pour le suivi de votre poulinage. Donc si c'est des aimants ça va être forcément plus cher parce que les aimants coûtent plus cher qu'une ceinture, ça doit être 1500 € les aimants je crois de mémoire. Donc voilà, ceci explique beaucoup de choses. Donc moi j'ai pas payé énormément cher pour un mois de pension avec le suivi et tout. Bon après il faut savoir que j'ai aussi apporté ma nourriture. Donc bien évidemment dans les pensions normalement la nourriture est comprise. Mais moi j'ai eu un petit rabais parce que du coup comme c'était ma nourriture j'ai pas tapé dans les réserves de l'écurie quoi. Donc voilà un peu le tarif que j'ai payé pour ce petit bébé. Voilà. Ensuite il faut savoir que ce petit bonhomme là il a été vacciné avec un vaccin trivalent et un vaccin antitétanique. Donc c'est les primo-vaccinations, c'est hyper important de les faire pour les poulains. Après bon chacun son école bien évidemment, il y a des gens qui vont pas vouloir les faire hein. Après chacun fait comme il veut, mais bon j'estime que vu le prix d'un vaccin et vu comment ça peut leur sauver la vie parfois, pour les vaccins c'est pas une obligation de les faire, mais moi je trouve ça quand même mieux de les faire plutôt que de ne pas les faire. De toute façon après il est voué à être vacciné dans tous les cas puisqu'il aura une carrière de compétiteur et au pire il sera avec des compétiteurs, enfin je parle de sapristi évidemment. Donc bien évidemment c'est quand même mieux d'avoir tout un cheptel de chevaux qui est à jour au niveau de ses vaccins. Donc voilà. Et ensuite il a eu également des petites seringues de vitamines. Je pense que c'était peut-être pas la peine de lui faire parce que vu comment il est en forme ce petit bébé là hein. Non mais c'est surtout en fait pour les aplombs quand ils n'ont pas des très bons aplombs. Bon lui on n'avait pas eu de problème, ça les redresse en fait tout simplement. Donc la primo-vaccination plus les seringues de vitamines ça m'avait coûté 64 € pardon. Et ensuite on arrive enfin au dernier frais on va dire. Donc ça va être l'inscription au studbook et l'identification. Donc moi l'inscription au studbook de l'AES elle me coûte 75 € TTC. Mais t'es brut hein. 75 € TTC et j'ai calculé, je me suis renseignée au niveau de l'identification. Avec le déplacement du vétérinaire à la maison évidemment ça va me coûter 95 €. Du coup pour ce petit bonhomme on arrive à la fin, à la facture finale du prix qu'il m'aura coûté à la naissance. Bon bien évidemment l'identification et le studbook c'est pas tout de suite mais je l'inclus quand même. J'ai pas inclus non plus la nourriture par contre dans tout ça parce que de toute façon la nourriture je considère que c'est indispensable dans pour le cheval, que ce soit un poulain, que ce soit une jument ou quoi que ce soit, donc pour moi ça rentre plutôt dans mes frais à l'année quoi. Du coup on arrive à un total de ce qui m'a coûté et je vais vous dire ça tout de suite. Ah, la grosse elle s'agace. De 2763 € pour ce micro bonhomme d'amour que j'aime très fort. Oui mon bébé.
Donc voilà, ce petit bonhomme m'aura coûté cette petite somme, on va dire, à la naissance évidemment. Donc un poulain débourré de 3 ans, vous pouvez largement doubler, ce que entre la nourriture, le foin, les vaccins, les vermifuges, les séances d'ostéopathe, le maréchal, tout ça, à 3 ans vous explosez ce prix là. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau du coût d'élever un poulain. Évidemment ça c'est un tarif où tout s'est bien passé, où il n'y a pas eu de problème bien évidemment. Lui il n'a pas besoin d'être ferré ou voir le maréchal tout de suite parce qu'il n'a pas de problème d'aplomb. Mais évidemment si votre poulain il a des petits soucis, ça peut très vite monter. Donc voilà. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura donné une idée de ce que ça coûte d'élever un petit poulain. Comme vous pouvez le voir, ça monte très vite. Il faut savoir également que sur des poulains sur lesquels on fait du transfert d'embryons, ça monte beaucoup plus vite que ça. Vous pouvez tripler le prix, je crois, avec la location de la mère porteuse, le transfert d'embryons et tout. Je crois qu'on est à un grand minimum de 7 000 € pour le poulain à la naissance. Mais bon, ça après c'est des chevaux qui sont d'une gaine bien plus élevée que ce que moi je me suis permis de faire, parce que j'en ai pas les moyens de toute façon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé et surtout ça vous aura permis de comprendre pourquoi les éleveurs veulent pas trop négocier non plus les prix à la baisse. Tout simplement parce que quand on vend un cheval à peu près de la même qualité que Mistral gagnant à 3 000 € à 5 ans par exemple, ou à 4 ans ou à 3 ans, vous comprenez qu'en fait on perd de l'argent et c'est très difficile de vivre de l'élevage. Donc voilà, s'il vous plaît un petit peu de considération pour nos amis les éleveurs qui vendent leurs chevaux pas si cher que ça, qui leur ont beaucoup coûté, et beaucoup en temps, en argent, etc. Vivre de l'élevage aujourd'hui c'est très compliqué malheureusement. Donc voilà, je tenais à faire cette petite vidéo pour que vous compreniez un petit peu et qu'on soit tous dans la réalité des choses de ce que ça coûte d'élever un cheval. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!